Quilla vit depuis hier au rythme de la 12e édition du Festival Ciné Village. Durant 4 jours, le public aura droit à des projections de films, des animations culturelles et diverses activités artistiques. Cette édition met particulièrement en avant la sensibilisation à la protection de l'environnement. Nous revenons sur le lancement officiel du festival dans cette édition. Étudier tout en menant une activité de commerce en ligne est devenu le quotidien de plusieurs étudiants et étudiantes aujourd'hui. À travers les réseaux sociaux, certains réussissent à faire connaître leurs produits et à se constituer une clientèle fidèle. Création de contenu, gestion des commandes, livraison et obligations académiques, ces jeunes tentent bien que mal de trouver un équilibre entre leurs études et l'entrepreneuriat. Plus de détails dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme vous le constatez, Fadima Web TV est au cœur du Festival Ciné Village de Quilla depuis le 5 mai. Pendant 4 jours, la commune va vibrer au rythme du cinéma. Des prestations artistiques et d'autres activités culturelles seront au rendez-vous. Cette année, l'événement met en accent particulièrement sur la protection de l'environnement. Le lancement officiel a eu lieu hier 7 mai à Quilla en présence des autorités administratives, des acteurs culturels et des festivaliers. Reportage de Jamila Kompori. Je déclare officiellement ouverte la 12e édition du Festival Ciné Village de Quilla. C'est par ces mots que le Festival Ciné Village de Quilla a été officiellement lancé. Un grand rendez-vous culturel qui rassemble population, artistes et acteurs du cinéma. Pour cette édition, les organisateurs mettent un accent particulier sur les enfants et la sensibilisation environnementale. La particularité, c'est les innovations qu'on a mises en place et surtout l'ouverture de l'espace enfant pour permettre à un grand nombre d'enfants en milieu rural d'avoir accès à la culture. Mais nous avons mis en place des ateliers créatifs. Et ils ont fait également la caravane des écoles. Ils ont eu un atelier environnemental qui les permet également de pouvoir avoir des informations et des outils pour pouvoir protéger la nature. Placée sous le thème cinéma et environnement, cette 12e édition s'inscrit dans la continuité de la précédente. Nous avons trouvé que nous avons abordé un thème sur l'agriculture et qui parle d'agriculture parle également des ressources naturelles et de la terre à protéger. Depuis 2024, on sent un engouement, pas seulement pour la population de Quilla, mais les villages environnants. Et nous constatons qu'il y a des gens qui commencent à quitter la capitale pour venir se ressourcer également au village. Les autorités administratives saluent cette initiative qui favorise, selon eux, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble grâce au 7e art. Nous savons qu'aucune cité, aucun village ne peut se construire sans la cohésion sociale, sans la paix. Nous voyons le cinéma comme un levier de cohésion sociale, un levier de rencontre, un levier de progrès, un levier d'autonomisation et un levier de création de richesses. C'est une fierté pour nous. Vous savez qu'on a le FESPACO, on a le CIAO, on a la SNC, mais aussi on a le festival Ciné Village, qui est une décentralisation, on peut le dire, voilà, du cinéma et disons du FESPACO. Et c'est une fierté, en tout cas pour notre province, vraiment d'accueillir un tel festival. Vous avez constaté la mobilisation. Et pendant 4 jours, en tout cas, nous allons vivre ensemble le cinéma africain, le cinéma burkinabé particulièrement. Et ce sera une fierté en tout cas pour nos populations. La cérémonie de lancement s'est clôturée avec une visite des stands présents sur le site, projection de films, prestations artistiques, ateliers scolaires et bien d'autres activités culturelles sont au programme de cette 12e édition. Nous
Nous continuons cette édition avec le sport, plus précisément l'athlétisme burkinabé. Dans l'un des numéros de votre émission Prolongation, le directeur technique de la Ligue du Centre d'athlétisme se prononce sur les difficultés des athlètes burkinabés et les grands chantiers de la Ligue du Centre d'athlétisme burkinabé. Retour sur cette émission avec Innocent Ilboudo. Dans l'émission Prolongation diffusée sur notre chaîne YouTube, le directeur technique de la Ligue du Centre évoque les projets du nouveau bureau pour faire rayonner l'athlétisme burkinabé et faire de nos athlètes une référence redoutée sur la scène internationale. Et techniquement parlant, tu sais, nous, les techniciens, on n'est jamais satisfaits. Hein, voilà. Je pense qu'il y a un gros boulot à faire, mais ce qui est réalisé déjà est un grand pas. Et nous souhaitons vraiment que tous les coachs, avec l'encadrement technique, là, on essaie de travailler encore pour que le niveau dépasse ça. Mais il faut dire aussi qu'il nous faut des compétitions pour aiguiser réellement ce qu'on fait sur le terrain. Vous voyez, vous pouvez vous entraîner, mais s'il n'y a pas de compétition, c'est difficile de voir à quel niveau vous vous situez, à quel niveau vous êtes pour pouvoir améliorer. Puis c'est un peu compliqué. Donc, et souvent aussi, il faut sortir. Il faut faire sortir ces jeunes-là pour aller se frotter à d'autres personnes qui peut-être qui ont un niveau plus élevé, qui ont des conditions beaucoup plus acceptables, pour pouvoir voir à quel niveau ils sont. Et cela permet réellement, au début, vraiment de vivre un grand stress, mais petit à petit, ce stress diminue pour permettre à ces gens-là vraiment de s'exprimer pleinement. Malgré les difficultés rencontrées, le directeur technique souligne la contribution essentielle des aînés, des dévanciers qui ont contribué chacun à sa manière au développement du sport en général et de l'athlétisme en particulier. Vous voyez, plus on est en face, par exemple, à des concurrents vraiment qui sont à un certain niveau, plus naturellement, et on rehausse naturellement notre niveau. Et c'est ce qui s'est passé avec Fabrice. Il était au pays, c'est vrai qu'il progressait, mais c'était un peu lent. Mais il a eu cette chance-là de se retrouver avec vraiment des gens qui sont, je ne dis pas aussi qu'ici il n'y a pas de compétences, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand il s'est retrouvé avec tous ces gens qui ont un certain niveau plus haut, où il devait se mesurer à d'autres personnes, ça lui donne envie, la rage vraiment d'aller au plus haut niveau. Je pense que ça a porté ses fruits, parce que Hugues Fabrice, c'est quelqu'un, il aime les défis. Mais je pense que ce n'est pas donné à tout le monde d'être ancien et de revenir vraiment porter haut, en fait, aider ces jeunes-là qui ont envie de faire comme lui, qui, en son temps, qui avaient besoin d'aide. Et vu qu'ensemble, vraiment, on se réunisse pour vraiment voir dans quelle mesure notre athlétisme peut mieux se porter. Ce n'est pas exclu qu'en étant à la Ligue du Centre, on peut faire des grandes choses, en organisant des grandes choses et en invitant d'autres personnes qui vont quitter ailleurs, venir et participer à nos événements aussi pour vraiment profiter, voir comment notre pays se porte. Je pense que c'est quelque chose. Puisque sans médaille, qu'est-ce que tu peux montrer à quelqu'un que tu as été champion? L'athlétisme poursuit sa marche. Grâce à la volonté des autorités sportives, des jeunes talents se sont déjà illustrés. Pour suivre l'intégralité de l'émission, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV. Concilier études et commerce en ligne, un défi que tentent de relever aujourd'hui de nombreux étudiants. Grâce aux réseaux sociaux, certains parviennent à développer leurs activités et fidéliser la clientèle, pendant que d'autres peinent encore à obtenir des résultats satisfaisants. Création de contenu, livraison, publication et cours à suivre, ces jeunes entrepreneurs jonglent chacun avec leur réalité. Yamila Kompori. Coucou mes belles, alors le masque d'Isa à la vitamine C pour revitaliser votre teint, votre visage. Étudiante et commerçante en ligne, elle utilise les réseaux sociaux pour écouler ses produits. Entre TikTok et Facebook, elle a trouvé une formule qui semble fonctionner. Nous la rencontrons alors qu'elle attend une localisation pour livrer une commande. Des produits de beauté, une présence active sur les réseaux, pour elle, les résultats sont visibles.
Je vends des crèmes épilatoires, des savons, des laits, des masques de visage, les corps. J'ai un compte Facebook, mais je suis très et plus active sur TikTok parce que TikTok me donne beaucoup de clients. Sur TikTok, il ne faut pas seulement regarder les likes ou les commentaires. Souvent, les gens même ne commentent pas, ne likent pas. Les Burkinabés même n'aiment pas commenter, ils n'aiment pas liker. Mais ils te contactent en inbox ou ils t'appellent. Ouais, j'ai vu le produit sur TikTok. Est-ce que c'est disponible? Ouais, je veux qu'on me livre. Avec TikTok, qui me donne pas mal de clients, j'ai environ 10 à 8 clients par semaine. Voilà. Si on ajoute aussi les frais de livraison, ça fait bon gain. Même statut, même activité, mais une réalité différente. Elle propose des accessoires de beauté. Comme la première, elle utilise TikTok et Facebook, mais les résultats restent modestes. Je vends des bijoux et des boucles d'oreilles, des colliers, des montres et puis des bracelets, des bagues. Bon, sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos, je fais des photos. J'ai une page TikTok et j'utilise mon WhatsApp aussi. Je travaille mon contact pour faire la publicité. Et sur le campus, bon, je me promène pour montrer aux gens. Et bon, sur TikTok, c'est un peu compliqué. Si tu n'as pas trop d'abonnés et que tu n'as pas assez de visibilité, c'est compliqué. Bon, les clients, c'est un peu seulement, pas beaucoup en tout cas. 2 parcours, 2 expériences pour une même activité. Sur une part de facilité, l'autre évoque les difficultés du commerce en ligne. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est surtout au niveau des articles. Par exemple, j'ai payé des centaines de bagues et tous étaient de la mauvaise qualité. En tout cas, c'est pas facile. Il y a des jours où ça ne marche pas, il y a des jours où ça marche. De toutes les manières, bon, je pense qu'on n'a pas le choix, quoi. Si tu décides de faire quelque chose, fais-le. Si ça marche ou ça marche pas. Au fait, c'est aléatoire. Ce commerce en ligne là me facilite tellement la vie. Pour moi, j'ai pas vraiment de difficultés en tant que telle. Hein. Actuellement, même là, j'ai besoin de l'argent pour les stocker. C'est pour ça même que, voilà, et WhatsApp là, je fais doucement. D'ici la fin du mois, là, encore, je vais commencer à bombarder. Mais si tu me contactes seulement là, tu auras ton produit. Suivre les cours et faire du commerce. Au milieu de tout ceci, elles s'adaptent, chacune à sa manière. Grâce à ce commerce, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à gérer certaines de mes dépenses sans pour autant demander à quelqu'un. Payer mon déplacement de la maison jusqu'à l'UO et ma nourriture et tout ce qui va avec. Je n'ai jusqu'à travailler avec mon téléphone, ma connexion, voilà. Je reçois juste des messages ou des appels et je rentabilise. Ça m'aide, voilà, à mettre de l'essence, les photocopies, les petits trucs, quoi. Plus besoin de demander aux parents. En même temps, être un peu autonome ou bien, voilà, indépendant si on peut le dire. Des choix différents, mais avec le même objectif, celui d'avancer. Dans un contexte où entreprendre devient une nécessité, ces étudiants tentent de construire leur avenir, pas à pas. Vous êtes toutes et tous invités à Kouila pour la fête du cinéma. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour une autre édition. Fadima Web TV, les racines de l'actu.